Europe 1. Et nous prenons la direction de Boissey, en Haute-Loire, pour notre rendez-vous à la ferme, dans sa ferme pédagogique où vit Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Astérix, ça marche à tous les coups. On a tous entendu parler, ma chère Fanny, des circuits courts, des AMAP, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui concerne surtout les produits maraîchers. Vous nous dites, Fanny, et c'est ça la nouveauté, que ça marche désormais aussi avec les produits de la mer. Oui Mathieu, c'est la version marine du panier de légumes. Et vous pouvez en profiter même si vous êtes éloigné de la mer et habitez en Franche-Comté, dans les Alpes ou comme moi en Auvergne. C'est un réseau spécial poisson qui comprend 300 points de retrait, ça s'appelle Poiscaille. Alors le concept, c'est la livraison de produits de la mer frais, mais aussi durables, éthiques, en 48 heures près de la côte, 72 en région. C'est vraiment le timing maximum qui sépare la pêche à bord du bateau du consommateur. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a la garantie que le poisson a été pêché avec des techniques de pêche dites douces, c'est-à-dire pas de chalut, pas de drague, et les navires sont de petite taille, de moins de 12 mètres. Oui, parce que c'est une autre dimension qui est importante, la dimension éthique. C'est typiquement ce que l'on appelle les circuits courts. Comprenez par là qu'il n'y a pas eu ou alors très peu d'intermédiaires entre le pêcheur et le consommateur. Ce qui veut dire que ces pêcheurs ont obtenu une rémunération supérieure, généralement à 20% par rapport au marché. Par exemple, quand on donne 20 € à Poiscaille, 10 € vont aux pêcheurs contre 4 à 5 € dans la filière traditionnelle. Tout comme les paniers de légumes de la MAP, les casiers commandés contiennent entre 2 et 3 produits selon la pêche. Et ce qui est très très positif aussi, c'est qu'ils font découvrir d'autres poissons moins connus comme les tacos, les chinchards ou les vieilles, ce qui permet de relâcher la pression sur des espèces trop consommées telles que les bars ou les dorades et de leur laisser un repos biologique, c'est-à-dire une trêve pour qu'ils aient le temps de se reproduire. Ce serait une façon de limiter la surpêche. Complètement Mathieu, respecter la saisonnalité des poissons et mieux rémunérer les pêcheurs, c'est une partie de la solution. Du coup, les pêcheurs de Poiscaille peuvent pêcher moins et gagner autant, et cela les encourage dans leurs pratiques vertueuses. Il y a aujourd'hui 4500 abonnés à ce réseau, ce qui offre un débouché à 80 pêcheurs et ostréiculteurs. Et en atteignant les 50 000 abonnés dans un futur proche, cela représenterait 1000 navires, soit un quart de la flotte française. Alors si un quart de la flotte se met à pêcher moins, on peut donc imaginer que l'état des stocks va forcément s'améliorer. On apprend des choses au contact de la nature. Tous les matins, c'est notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Merci beaucoup, Fanny. C'est à retrouver sur europe1.fr.